La rabbinite Kalmenson, que vous connaissez sûrement quand vous étiez enfant, elle est décédée, on est encore dans l'année, ça fait quelques mois. La fondatrice de cette école qui était la première conductrice de car en France en tant que femme, le rabbi de Lubavitch lui a demandé, lui, elle et sa femme, et à son mari, pardon, de monter cette école-là qu'on s'y trouve déjà. De base, c'était une écurie ici. Mais de base, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, depuis 60 ans, se trouve une école que des milliers d'enfants ont été participés à devenir, après des futurs garçons, des futurs adultes, jusqu'à des futurs même pères de famille et des futurs leaders de communauté. Je vais en Israël de temps en temps, et quand j'organise un petit cours de Torah, j'ai des dizaines, voire des centaines de personnes, des centaines de personnes qui venaient me dire « Mais moi j'étais dans cette école-là, moi j'étais, quand j'étais enfant, je me rappelle une fois dans la guerre de 6 jours, quelqu'un m'avait dit en 67, parce que l'école Schneer a été montée en 63, on a ouvert le Sefer Torah qui était d'ailleurs ici, et on a prié avec des télim chacun. Et comme ça a pu faire, grâce à Dieu, un ensemble d'un peuple, grâce à l'éducation juive, qui était d'ici, de cette école juive, de l'école Schneer. Nous, on ne sait pas, nous, on est des enfants, on dit des fois ça me saoule, la tefila, ça me saoule l'étude, ça me saoule. Mais sachez que la graine, quand tu plantes, un jour il y a un arbre. Et cet arbre va porter lui-même des fruits. Pourquoi je parle de cette histoire-là? La base, c'est l'éducation. Si quelqu'un pense qu'il y a une alternative à l'éducation, il se trompe. Et je vais vous raconter qu'est-ce que le Tanya dit aujourd'hui. Il y a des gens qui ont le mérite d'avoir ce qu'on appelle l'extase pour Dieu. C'est-à-dire ils ressentent Dieu tellement qu'ils vont, leur âme, elle peut même quitter le corps. Tu savais qu'il y avait des gens tellement pieux, tellement chassidim, qui devaient s'attacher au matériel pour rester dans le corps, tellement ils étaient dans une extase pour Hachem, d'amour vis-à-vis d'Hachem. Mais il y a des gens, ça c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de mérite, il faut beaucoup de mitzvot, il faut beaucoup de travail sur soi pour affiner sa matière. Tu dois, par exemple, un des exemples, le raffinement de matière, c'est par exemple, tu as envie de manger Shlomo. Tu as envie de manger un repas. Tu tardes le repas 2 heures après. Et après, tu fais une belle bracha et tu te goinfres pas, même si c'est 2 heures après. C'est pas facile. Mais il y a des tzadikim qui faisaient ça constamment. Ça s'appelle raffiner sa matière. Tu veux regarder quelque chose qui est pas très cachère, tu tournes les yeux. Et chaque action que tu fais dans cet élément, tu te raffines plus et plus. Par contre, ça c'est un niveau. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux arriver jusqu'à l'extase de Dieu. Mais il y a des gens comme nous, qu'on n'a pas ce niveau-là d'arriver à aimer Dieu en ayant un amour folle jusqu'à vouloir quitter le corps, que l'âme quitte le corps. C'est des gens comme Elior, comme Orini Selevitch, comme Aaron. On est des petites natures, on a fait l'éducation juive, on est à l'école Schneer, on avance petit à petit. On nous apprend une petite Mishnah, on nous apprend un petit mot de Tanya tous les jours. Mais ces gens-là, le Balatania dit, c'est ça la base. Le chinour, l'éducation, quand tu t'éduques avec la base, le béaba, merci Eliaou, Aaron. Mais quand tu commences par le Aleph Bet, c'est-à-dire tu t'éduques à regarder avec une perspective correcte sur les choses. Comment? Dieu, il t'a donné la vie ce matin. Aviel, il t'a donné la vie ce matin, Dieu. Merci Hachem. Oh, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal que Dieu il t'a donné la vie? Merci Hachem. Réfléchir comment déjà Dieu c'est notre vie. On ne se rend pas compte. Alors ça a l'air d'être béaba, l'éducation, les enfants enfantins. Modéani. Non, faut le faire avec une simcha, le fait que tu existes et que tu as de la vitalité. Première chose. Et en ce moment-là, quand tu arrives à aimer Dieu par la réflexion, cette éducation que tu éduques tous les jours à réfléchir que c'est Dieu qui te donne la vie. Rien d'autre te donne la vie que Dieu. À la finale, quand tu t'éduques, en pensant déjà comment Dieu il est grand, et à part ça, comment Dieu il t'a fait un énorme... Parce que ce grand Dieu qui donne la vie, il donne la vie à des milliards de personnes. Tu vas dans la rue et tu vois des milliers, des centaines et des milliers. Alors tu dis, mais qu'est-ce que je suis privilégié? Mais tu réfléchis que cette grandeur de donneur de vie, c'est le tien. Il t'a sorti d'Égypte, c'est devenu le tien, c'est devenu ton Dieu. Là, tu arrives petit à petit à t'éduquer à l'amour. Alors, c'est peut-être pas l'extase de Dieu, mais c'est une éducation qui t'apprend à avoir la base
pour après, dans tous les chemins de la vie, rester fidèle, comme les enfants de l'école Schneor, quand tu les vois aujourd'hui, ils disent « Moi, je suis de l'école Schneor, et moi, je ne bougerai pas du droit chemin. » Je t'ai dit ce cours-là à la terminale qui vont passer le bac, et que c'est les dernières journées d'école.